À Jérusalem, dans la basilique du Saint-Sépulcre, les célébrations suggestives du samedi saint et du dimanche de Pâques ont fait écho à la grande annonce de la résurrection. La commémoration de la rencontre entre Jésus ressuscité et les deux disciples rassemble chaque année à Emmaüs El Koubeibé, autour des franciscains, les musulmans du village, les chrétiens et les pèlerins. Les célébrations de la Semaine sainte des chrétiens orthodoxes venus en pèlerinage de partout dans le monde à Jérusalem. Le jeudi saint, les Grecs orthodoxes commémorent le lavement des pieds sur la place de la basilique du Saint-Sépulcre. Le Studium Biblicum Franciscanum a tenu la 43e édition de la mise à jour biblique théologique. Selon la tradition, la rencontre a lieu dans l'octave de Pâques. Fondée en 1932, l'Association arabe des aveugles à Jérusalem est la première organisation de la Palestine destinée aux aveugles. Ses ouvriers sont aujourd'hui spécialisés dans la production de balais et de brosses. N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus le crucifié, il n'est pas ici. Il est ressuscité. C'est la grande vérité de la foi chrétienne proclamée dans l'évangile de la veillée pascale. Dans la basilique du Saint-Sépulcre, les cloches ont marqué l'annonce de Pâques. C'est le seul endroit au monde où la mère des veillées a lieu le matin du samedi saint. Une expérience profonde parce que le Christ est ressuscité ici. La veillée pascale a été présidée par l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, Monseigneur Pierre-Baptiste Pizzaballa, et a réuni prêtres, religieux et pèlerins dans une célébration pleine de symbolisme. J'ai visité les lieux saints plusieurs fois, mais je n'avais jamais vécu la Semaine sainte. C'est une expérience unique, merveilleuse et très forte, vraiment très intense pour notre cœur et notre âme. La première partie est dominée par la lumière, de la bénédiction du feu devant la pierre de l'onction à l'incision d'une croix avec les lettres alpha et oméga sur le cierge pascal, allumé ensuite avec une lumière prise directement du Saint-Sépulcre. Les participants ont répété le geste avec leurs bougies. La deuxième partie est dominée par la liturgie de la parole, avec 7 lectures de l'Ancien Testament, suivies d'un psaume et son refrain, puis d'une prière, l'Église retrace les prophéties et l'histoire du peuple de Dieu jusqu'à l'annonce de la résurrection. La lecture de l'Évangile devant la porte de l'édicule introduit la troisième partie, la bénédiction de l'eau, suivie du renouvellement des promesses baptismales et de l'eau bénite, symbole de la nouvelle vie en Christ. La messe du dimanche de Pâques au Saint-Sépulcre a été aussi présidée par l'administrateur apostolique. Cette année, en raison des différents calendriers, la Pâque catholique coïncidait avec le dimanche des rameaux des chrétiens orthodoxes. C'est le seul endroit au monde où les célébrations de rites différents ont lieu simultanément. Au cours de l'homélie, l'archevêque Pizzaballa a souligné que les guerres et les conflits politiques qui méprisent la vie montrent en réalité la conséquence et non l'origine de la mort. Avant cela, une ombre de la mort est l'utilisation cynique du pouvoir qui décide du sort de peuples entiers et favorise les guerres. Cependant, aujourd'hui, nous annonçons une espérance qui nous donne la force de courir en dehors de nos sépulcres. Non somente ser passivo nessa história. Nous ne devrions pas être passifs dans cette histoire, mais nous devrions promouvoir des actions concrètes de dialogue, de réconciliation. Mais avant tout, nous devons construire un monde plus fraternel, juste et solidaire, afin qu'il reflète le désir de Jésus. Que le royaume de Dieu puisse se répandre dans le monde entier. Em todo mundo. À la fin de la messe, pour communiquer l'annonce de Pâques aux 4 coins du monde, l'histoire de la résurrection des évangiles a été proclamée en 4 points différents autour de l'édicule du Saint-Sépulcre. Une annonce qui part de l'endroit qui a changé l'histoire de l'humanité. Parce que cette tombe, en fait, est vide. Alors que les salutations de Pâques retentissent encore dans les rues et les maisons et que la communauté chrétienne orthodoxe se prépare à vivre la Semaine sainte, au village d'Emmaüs Koubeibé, à quelques kilomètres de Jérusalem,
On commémore déjà la rencontre entre Jésus ressuscité et les deux disciples. Dans le village se dresse la basilique de la manifestation de Jésus, construite sur le lieu où, selon une tradition conservée par les franciscains, se trouvait la maison de Cléophas, l'un des deux hommes qui se retrouvèrent en train de marcher et de parler avec Jésus et qui le reconnurent à la fraction du pain. Chaque lundi de Pâques, la communauté des franciscains de la custodie de Terre Sainte commémore cet épisode avec de nombreux pèlerins et les habitants qui, sauf une famille, sont tous musulmans. Cette année encore, la commémoration a commencé par une procession qui a traversé les rues du village sous la direction de la fanfare locale et des autorités religieuses et civiles. Elle a continué avec la messe en présence du délégué apostolique, Monseigneur Leopoldo Girelli. Puis ce fut la distribution traditionnelle de petits pains aux participants par le Père Custode et, pour finir, un déjeuner communautaire avec la récitation des vêpres. Il est de notre devoir de partager le pain non seulement dans l'Église, mais aussi avec les gens de l'extérieur, avec les pauvres et avec qui nous nous rencontrons. Même si nous sommes une minorité, nous avons beaucoup d'amis autour de nous qui viennent participer chaque année, parce qu'ils vivent Pâques avec nous et nous partageons aussi le pain avec eux. C'est un endroit important pour nos frères chrétiens. Pour nous, les habitants du village, c'est un grand honneur et une bénédiction de participer à cette fête. Nous sommes musulmans, mais il n'y a pas de différence. Nous sommes des êtres humains égaux et nous sommes sur le même chemin. Oui, nous avons différentes religions, mais nous sommes unis par la même terre et la même humanité. J'espère que cette fête sera meilleure chaque année. Pendant plusieurs siècles, les différences de calendrier liturgique entre les églises chrétiennes du monde occidental et celles orientales ont souvent empêché de célébrer Pâques le même jour. C'est le cas de cette année. Alors que l'Église catholique latine a déjà célébré Pâques dimanche 1er avril, les églises orientales se préparent à célébrer les événements de la Semaine Sainte. C'est aussi pour cette raison que les rues de la vieille ville de Jérusalem sont pleines de pèlerins de tous les coins de la terre. C'est la première fois que je visite Jérusalem et je suis très contente. Chaque site archéologique que j'ai visité me fait penser à des passages bibliques. J'ai visité Jérusalem en 2014 et c'est ma deuxième visite ici. C'est une belle sensation. C'est une grande bénédiction pour moi de marcher en Terre Sainte. Ces lieux sacrés sont fascinants et pleins de beauté. Plusieurs personnes m'ont demandé de prier pour elles et d'allumer des bougies. Et je suis là pour ça aussi. Je n'arrive pas à décrire mes sentiments. Cette année, j'ai décidé de vivre toute la Semaine Sainte dans l'église du Saint-Sépulcre et je ne veux rien visiter d'autre. Le 5 avril, des dizaines de pèlerins se sont rassemblés sur la place de la basilique du Saint-Sépulcre pour célébrer le Jeudi Saint. Les Grecs orthodoxes ont participé à la Sainte Messe présidée par Théophile III, le patriarche grec orthodoxe de Jérusalem, dans la chapelle de Saint-Jacques-le-Juste, à côté de l'église de la Résurrection. Ils étaient nombreux pour commémorer la dernière scène de Jésus-Christ avec ses disciples avant son arrestation et le début de la Passion. Après la messe, les évêques et les prêtres du patriarcat se sont rendus sur la place de la basilique du Saint-Sépulcre, remplie de fidèles, pour commémorer le rituel du lavement des pieds sur une scène montée pour l'occasion. Le patriarche a répété le geste que Jésus a fait à ses disciples avec 12 prêtres de la confrérie du Saint-Sépulcre. Pour commémorer ces paroles, je vous ai donné un exemple pour que vous aussi vous fassiez comme je vous ai fait. Jean 13:15. Un geste humble qui invite les personnes présentes à s'immerger dans l'expérience des disciples et de Jean pendant la Passion, la mort et la résurrection.
Je suis ici pour la première fois et maintenant je veux revenir tous les ans en Terre Sainte parce que la plus grande bénédiction est d'être avec le Christ pendant tous les jours de sa passion et de sa crucifixion. Je suis très ému, je suis près de lui et je ressens sa tristesse. Ce sont des journées dédiées à la connaissance et l'étude biblique. Au cours de la semaine de l'octave de Pâques, le Studium Biblicum Franciscanum a organisé la 43e édition de la mise à jour biblique théologique tenue dans l'auditorium de l'Immaculée au couvent du Saint-Sauveur. C'est une contribution du Studium Biblicum Franciscanum. Notre objectif n'est pas seulement scientifique, mais pastoral. Ces conférences ont une base solide et scientifique, mais elles s'adressent à tous et chacun peut comprendre les sujets traités par les intervenants. Cette année, le thème est prophète et prophétisme. À partir du contexte du Moyen-Orient, les participants ont approfondi l'Ancien Testament, les caractéristiques d'un texte prophétique, les manuscrits de Qumran et le lien avec les évangiles. Parmi les sujets abordés, Moïse dans son dialogue continu et profond avec Dieu, et l'activité prophétique décrite dans les livres de Samuel et le livre des rois, ou encore la structure du livre d'Isaïe attribuée à différents auteurs, mais qui a une unité théologique unique, ou celle du livre de Jérémie qui met en évidence le thème de la Nouvelle Alliance, considéré comme le sommet du message théologique du livre. Les conférenciers sont des chercheurs provenant soit du Studium Biblicum Franciscanum de Jérusalem, soit d'Italie. Les discours sont variés et offrent toujours un message actuel et concret pour la vie quotidienne. Quando una persona legge I libri dei profeti, penso che la cosa principale sia quella di fare un passo al di là verso le nostre... En lisant les livres des prophètes, l'essentiel, à mon avis, est de faire un pas qui dépasse nos convictions habituelles. La parole prophétique nous conduit toujours à revoir notre façon de penser et à poser des questions différentes de nos questions et réponses habituelles. Cela nous conduit toujours à faire un pas de plus, aller un peu plus loin, parfois même sans bien connaître notre réponse. Ce pas est certainement la chose la plus importante à faire. Il oriente notre futur cheminement. più importante da fare, quindi ci dà questo cammino verso il futuro. Les yeux qui lisent les Saintes Écritures sont les mêmes que ceux qui voient les lieux décrits dans les textes bibliques. En fait, chaque jour, le cours de recyclage organise des visites guidées dans différents endroits de la ville de Jérusalem. Parmi les sites proposés, l'église Dominus Flevit où, selon la tradition, Jésus a pleuré sur Jérusalem, la tombe des prophètes ou l'église du Pater Noster. Un parcours interactif qui nous fait toucher du doigt la parole de Dieu. Le cours se termine par une excursion biblico-archéologique en Samarie. Io vedo che sono visite così importanti perché le nostre radici cristiane. Cette visite est importante car notre origine chrétienne est ici à Jérusalem et les premiers chrétiens étaient ici. Cela signifie avoir une foi avec une base solide que l'on peut toucher du doigt dans la vie des chrétiens, de l'Église des premiers chrétiens. Dei cristiani qua, della Chiesa qua, i primi cristiani. Le long de la Via Dolorosa de Jérusalem, entre la 5e et la 6e station, immergée dans le souk de la ville, se dresse une vieille boutique. C'est le siège de la première association en Palestine destinée aux aveugles, actuellement spécialisée dans la production de balais et de brosses. Fondée sous le mandat britannique, elle concerne plus de 150 personnes, mais aujourd'hui, elle risque de fermer ses portes. L'Association arabe des aveugles à Jérusalem a été fondée en 1932 par un groupe de personnes aveugles dans le but de créer une profession qui leur permettrait de gagner leur vie et d'éviter ainsi d'être dépendantes de la société. Au fil des années, de nombreuses initiatives ont été entreprises pour soutenir les personnes aveugles et sensibiliser la société. Réunions, ateliers, dictionnaires ou livres en braille, l'activité principale consiste cependant à produire différents types de balais dans le latoire adjacent au magasin par des travailleurs de Jérusalem et de la Cisjordanie. Tout le monde ici a son travail et sa spécialité. Par exemple, pour faire cette brosse, nous partons d'une forme de bois qui est ensuite découpée en deux. Mon rôle est d'appliquer les poils de brosse à la main.
تقريبا صار لي هون 7-8 سنين. Nous venons tous ici pour travailler. J'ai commencé il y a 7 ans. Ceci est un balai pour nettoyer les rues, même la municipalité les utilise. Selon la matière première utilisée, les brosses ont différents usages, de l'asphalte aux voitures, de la maison aux chaussures, en passant par la pierre et la mosaïque. L'association a décidé de se concentrer sur la qualité des produits, 100% naturels, et sur l'excellence de la facture. Un choix à contre-courant qui, aujourd'hui, doit faire face à une forte crise. Nous avons environ 40 personnes qui travaillent dans l'organisation. Et si elles perdent leur source de revenus, elles deviendront un fardeau pour la société. Nous invitons donc les municipalités et les commerçants à acheter leurs produits.